Ok. Trigonométrie, niveau 3e. Ok. Pour cette leçon de 3e, on s'intéressera aux triangles, mais pas n'importe lesquels. On parlera triangle rectangle, tu connais déjà Pythagore, de longueur on calcule la dernière. Mais tu ignores encore ce qu'avec la trigo on peut faire. Avec une longueur, un angle, on trouve une deuxième longueur. Et si on te demande, tu trouveras la troisième. Tu peux aussi trouver un angle quand on te donne de longueur. Et pour trouver le troisième, t'as déjà vu ça en 5e. C'est ça la trigonométrie, ça commence par un schéma à compléter. Comme toujours en géométrie, ici on donne un nom à chaque côté. Pour l'hypoténuse on met un H, un O pour l'opposé à l'angle noté. Pour l'adjacent ce sera un A, c'est le nom donné au dernier côté. La rédaction commence par on sait que le triangle est rectangle. J'applique la trigonométrie pour calculer longueur ou angle. Le petit moment critique, choisir la formule. Et pour ça, il existe une phrase magique. Casse-toi, ça complète ton schéma. Tu entoures les deux lettres, celles que tu connais déjà ou celles que tu veux connaître. Tu choisis ta formule et puis tu la complètes. Ne reste plus qu'un calcul à la calculette. On commence par le premier cas, calculer une longueur. Pour ça dans ton triangle tu dois connaître un angle et une longueur. Tu complètes ton schéma, tu mets tes lettres au bon endroit. Un point d'interrogation là où tu veux trouver ta valeur. 3 formules s'offrent à toi, cosinus, sinus, tangente. Pour choisir la bonne t'entoureras ce que tu connais et veux connaître. T'as entouré un O, un A, tu choisis tangente. Dans casse-toi c'est le seul endroit où tu vois ces deux lettres dans la formule. Le O est en haut, le A en bas. Si ton adjacent fait 3 et ton angle 53, tu mets tangente 53 égale côté cherché sur 3. Tu rajoutes un petit sur 1 et tu fais ton produit en croix. La rédaction commence par on sait que le triangle est rectangle. J'applique la trigonométrie pour calculer longueur ou angle. Le petit moment critique, choisir la formule. Et pour ça, il existe une phrase magique. Casse-toi, ça complète ton schéma. Tu entoures les deux lettres, celles que tu connais déjà ou celles que tu veux connaître. Tu choisis ta formule et puis tu la complètes. Ne reste plus qu'un calcul à la calculette. Dernier couplet, dernier cas, calculer un angle. Pour ça il te faudra de longueur du triangle. Tu complètes ton schéma, tu mets tes lettres au bon endroit. Un point d'interrogation à l'endroit où tu cherches ton angle. T'entoures les deux valeurs connues avec leurs lettres. Ça t'aidera à choisir la bonne formule. Toujours grâce à casse-toi. Imaginons que t'es entouré, l'opposé et l'hypoténuse. O et HC dans la formule du sinus. Ton opposé fait 30, ton hypoténuse 50. Tu mets sinus de ton angle égal à 30 sur 50. Tu tapes pas la calculette, seconde sinus 30 sur 50. Arc sinus 30 sur 50 égale la valeur de ton angle. La rédaction commence par on sait que le triangle est rectangle. J'applique la trigonométrie pour calculer longueur ou angle. Le petit moment critique, choisir la formule. Et pour ça, il existe une phrase magique. Casse-toi, ça complète ton schéma. Tu entoures les deux lettres, celles que tu connais déjà ou celles que tu veux connaître. Tu choisis ta formule et puis tu la complètes. Ne reste plus qu'un calcul à la calculette.